Donc là, nous allons passer au deuxième livre, donc aux formes pensées, au livre des formes pensées. Et la première question à nouveau, enfin la première question qu'on peut se poser, donc, qu'est-ce que c'est qu'une forme pensée? Et une forme pensée, c'est différent de la pensée. Des pensées, on en a tout le temps, nous sommes des machines à penser. C'est évident que les pensées ont une incidence sur notre santé, mais aussi sur tous les secteurs de notre vie. Une forme pensée, c'est plus important encore, puisque c'est vraiment une cellule qui va se créer à un moment donné, un peu autour de nous, sur un plan subtil, et dans cette cellule va contenir tous les événements, toute l'histoire, disons, qui nous a marqués, qui nous a choqués, qui nous a perturbés, et en même temps, tout ce qu'il y a autour de cette histoire, c'est-à-dire le temps qu'il fait, comment était le ciel à ce moment-là, quelle était la saison, quels étaient les bruits, les odeurs, les couleurs. Donc il y aura toute une espèce tout un souvenir extrêmement imprégné d'un tas de détails qui va être dans cette cellule, qui va créer la forme pensée. Et lorsque la première forme pensée est créée, ça peut être avant la naissance, ça peut être au moment de la naissance, ça peut être quelques mois après, quelques années après, en tout cas dans les premières années de vie. Ensuite, cette forme pensée, l'histoire on peut très bien l'oublier ou ne pas s'en souvenir, ou l'oublier parce qu'on est passé à autre chose. Et à ce moment-là, la cellule contenant la forme pensée va rester autour de nous et va être attachée à nous comme un ballon avec un fil, à une partie de notre corps. Et donc ça, c'est le principe de la forme pensée. Et c'est là que justement on va s'apercevoir de l'incidence dans tous les secteurs de notre vie. Mais comment agit la forme pensée? Là, c'est une question très importante. La forme pensée fait partie de notre expérience à un moment donné. Et chaque fois que nous allons rencontrer des événements qui nous rappellent dans l'inconscient, qui vont nous rappeler l'événement initial, mais qu'on a oublié complètement, la forme pensée va nous faire vivre les émotions, va nous refaire vivre des états d'âme qui correspondent exactement au moment où nous avons vécu des moments difficiles émotionnellement et que nous avons gardés en mémoire. Donc la forme pensée, c'est un rappel des événements pénibles du passé et ce que nous en avions pensé et conclu. Donc attention, chaque fois que nous sommes dans des émotions négatives, cela veut dire que la forme pensée ou une forme pensée s'est réveillée et c'est son action sur nous à chaque fois que nous sommes émus négativement. Et une forme pensée, elle agit comme un aimant, c'est-à-dire qu'elle va attirer à nous des événements, des personnes qui vont retoucher la blessure initiale, jusqu'à ce qu'on la guérisse, jusqu'à ce qu'on commence à s'apercevoir que ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas les gens, ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas les circonstances de notre vie qui sont responsables de nos problématiques, mais qu'en nous, il y a quelque chose de répétitif, qui continue tout le temps, et jusqu'à ce qu'on s'aperçoive justement que cette répétition doit s'arrêter pour que quelque chose change. Et on peut partir au bout du monde et être toujours, puisque les formes pensées sont avec nous, attirer toujours les mêmes histoires à nous. Et c'est ça l'important, donc c'est ça l'important qui va permettre tout d'un coup de s'apercevoir que l'histoire vient de nous, que c'est ça qui est à guérir, et que si on ne veut pas continuer à traîner les mêmes histoires, les mêmes maladies ou les mêmes comportements ou les mêmes attitudes, à ce moment-là il faut s'occuper des formes pensées qui ont été à l'origine de tout notre fonctionnement. Est-ce que, Anne, tu peux parler d'une histoire de cas? Alors des cas, il y en a beaucoup, bien sûr. On en voit régulièrement. De toute façon, nous sommes tous porteurs de formes pensées. Ça ne veut pas dire qu'on en ait des centaines. On en a quelques-unes, 3, 4, principales, contenant des histoires. Et je ne vais pas vous donner un cas spécifique, parce que dans le livre, il y en a plusieurs de ces cas.
de personnes qui s'aperçoivent tout d'un coup que, mais, en se disant toujours que mais je répète toujours la même histoire, que se passe-t-il? Et c'est à ce moment-là que, en mettant le doigt sur la répétition, elle commence à se dire mais oui, la forme pensée est cyclique et la forme pensée n'est pas là pour nous détruire, elle est là pour nous dire il y a quelque chose qui est blessé et qui n'est pas encore guéri, et c'est ça qu'il faut regarder. Donc c'est important. Et nous sommes tous des cas porteurs de formes pensées, nous sommes tous porteurs de ce virus-là en tout cas. Eh bien, la lecture de ce livre sur les formes pensées va vous amener à vous connaître plus. Et si vous vous connaissez encore plus, vous allez pouvoir découvrir plein de moments agréables de plus en plus parce que vous vous connaissez à travers les formes pensées que vous avez gardées. Bonne lecture et à un de ces jours. Et sachez que quand une forme pensée est guérie, à ce moment-là, l'histoire se termine et vous ne retrouvez plus les mêmes problématiques. Et ça, c'est un beau cadeau.